Alors maintenant, on va pouvoir passer sur le map Baker. On va pouvoir exporter nos maps, parce que du coup, on a assez d'éléments pour créer nos LOD. On va rétablir les valeurs par défaut. Alors, on avait mis 100 000. On va voir s'il fonctionne du coup le revert parameter. Revert to default. Bah là, il fonctionne du coup. 2048, et on est sur le high resolution. Donc là, en fait, on est vraiment sur le LOD 0. On s'était calé 100 000 polygones, donc là, on est tout bon. Je peux fermer ça. Je vais le décaler un peu. Et on va passer sur le Maps Baker. On a déjà un premier Maps Baker qui est ici. On va le recréer. Donc cette version-là, on a le Polyreduce, Auto UV. Donc tout ça, on va le refaire, mais on va le refaire à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va le refaire directement ici. Puisque du coup, maintenant, nos paramètres sont pilotés ici par les PDG, directement dans les PDG, et non plus par l'interface du network, ici, du subnetwork. Alors là, je vais retourner dans le LOD. Voilà, cette partie-là, vous l'avez pas, c'est normal, ce sont des tests. Il n'y a pas de souci. On va récupérer que ce qui nous intéresse, c'est ici. Même celui-là, vous l'avez pas normalement, le MapsBaker 2. La loupe m'a rendu chèvre, pour, pour ainsi dire, c'était épique. Bon, finalement, on a un setup qui fonctionne et tout va pour le mieux. C'est l'un des inconvénients techniques selon comment on va développer. Un coup, ça va fonctionner pour une version, ça fonctionne plus sur la suivante. Mais il faut s'adapter. Vraiment, il faut s'adapter, trouver des solutions. Maintenant, je vais refaire le setup qu'on a dans notre LOGs ici. Le premier setup qu'on avait fait pour la démonstration lorsqu'on codait en impératif. On va récupérer le low-res, le polyreduce. On va commencer par faire le polyreduce. Ici, à partir du low-res. Donc, c'est la même fenêtre. Là, je suis dans le LOD. Ici, je suis juste au-dessus. Donc, je récupère astéroïde low. Je tire un lien. Je fais polyreduce. Je vais le mettre en polygon count. Je vais le laisser sur 1000. Je fais tabulation labs auto UV sans le connecter pour l'instant. Je vais le passer en cluster. On est à 30 clusters. Il va calculer. Voilà. Alors pour l'instant, on garde très peu de polygones après. Ces paramètres-là, ce sont ces paramètres avec le fameux arrobase et les attributs PDG global qu'on va calculer justement le nombre de polygones. Donc pour l'instant, je peux laisser juste à 1000 polygones. Les auto-UV, c'est fait. Donc je récupère juste le setup. Donc le Maps Baker. Alors le Maps Baker, je tire un lien du low-res, je fais tabulation Maps Baker, le Labs Maps Baker. Et ici, là j'ai le high-res. Le high-res, je vais récupérer celui-là, celui de Astéroïde High. Après, on supprimera notre le subnetwork ici qui ne servira plus. Donc ici, en map, dans le Maps Baker, on va garder la couleur, l'ambient occlusion et la normale. On n'a pas besoin des autres. Pour l'instant, la roughness, elle n'est pas très pertinente sur les rochers. Et on verra vraiment dans l'autre formation, sur la station de minage, où on va être un peu plus axé sur le shading dans Houdini. Et j'hésite, donc si j'ai le temps, je ferai aussi avec Substance Painter et Substance Designer pour tout ce qui est texture à voir. Ce sera traité dans l'autre formation. On va ajouter nos normales et nos triangulate. Je fais tabulation normale. On va aller passer du coup sur Face Area. De mémoire, c'est ce qu'on avait fait. C'est ça by Face Area. Et le triangulate pour Unreal. Ensuite, on a le delete attribute qui est ici. Alors, le delete attribute, on va en mettre un. Delete attribute. Attribute delete, pardon. Attribute delete. Donc, point attribute, on va tout effacer. Vertex attribute, on va tout effacer sauf les UV et les normales. Donc, après, au pire, on peut juste revenir ici dans Story Builder, le LOD ici. Et on peut copier ce qu'on a déjà marqué. Vertex attribute. Et primitive attribute, alors pas tout. On va garder le Shop Material Pass. Le Shop Material Pass, c'est ce qui va permettre de faire le lien avec le shader dans Houdini et ce qui permettra à Unreal de réimporter toutes les textures automatiquement. Donc si j'en prends un, est-ce que je l'avais mis? Sinon j'en ai pas. Alors je vais vous montrer. Donc cet exemple-là que vous n'avez pas, c'est normal. Si j'affiche la spreadsheet, les primitives, ici, on va avoir le chemin Shop Material Pass qui va pointer vers notre matériel ici.
Matériel net. Celui-là, vous l'avez passé normal, hein, c'était lors des tests qui va pointer ici. Et les textures, et ainsi de suite, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Nous, on va juste éviter de supprimer cet attribut. Donc, je fais tout, sauf accent circonflexe. Donc, c'est bien shop underscore material pass. Et detail attributes, on supprime tout aussi. Donc là, on a fini de copier notre setup. On a fini de copier ce qu'il y avait dans notre LODs. Et on peut récupérer notre ROP FBX output. Alors, je l'ai nommé LOD0, on va changer le nom. On va le nommer LOD avec un S minuscule. Et pour les paramètres, on reviendra dessus après. J'ai utilisé du Python. J'ai utilisé du Python pour les paramètres. Alors, expression, edit expression, ou alors commande E. Voilà, j'ai utilisé Python, on reviendra dessus. C'est ce qui va nous servir en fait à créer nos dossiers quand on va exporter nos FBX dans for UE. Quand on va être dans Mesh, donc on va changer le dossier Mesh, on va exporter ici nos FBX pour Unreal. Et ça on reviendra plus tard, parce qu'il y a eu quelques soucis. Si on utilise le hash script, ça ne fonctionne pas, il faut mettre des points et pas des underscores. Et moi ce qui m'intéresse en fait au niveau du nom des fichiers, ça va être les underscores qui est ici, et pas un point. Donc c'est pour ça que je suis passé sur du Python. Ah, et là vous voyez, alors c'est très intéressant, un petit bug en live, super. Super, parce que des fois il efface en fait vraiment l'expression. Si je passe sur Edit expression, voilà, ben là il m'a effacé l'expression. Il m'a effacé tout mon code Python. Voilà, il a effacé tout le code Python. Ah, il y a deux solutions, parce que là c'est en fait c'est écrit en dur. Donc soit on fait CTRL Z avec un peu de chance, voilà, le code Python est revenu. Donc là si je fais expression, et voilà, donc le code Python est revenu. Sinon on peut faire une sauvegarde. J'ai fait une sauvegarde à côté. Voilà. Moi je m'étais fait une petite sauvegarde où j'avais mon script Python que j'utilisais. Voilà, à côté, en dehors du setup. C'est des choses qu'il faut prendre en considération. Si on marque beaucoup de lignes et que ça plante comme ça, ou c'est pas notre faute et qu'on n'arrive pas à revenir en arrière, toujours être vigilant sur ce point de vue, toujours faire des sauvegardes si on peut. Donc maintenant, la première chose à faire, c'est le Maps Baker. On va vraiment set le chemin ou l'endroit où on va exporter nos textures, où on va exporter nos maps. Alors ici, on est dans le dossier hip render. Hip, donc c'est le dossier local Houdini, où il y a le projet Houdini. C'est le dossier ici, Houdini. Donc le point hip, il pointe ici. Donc on a déjà créé un dossier for UE. On va devoir créer un dossier astéroïde. Et ensuite un dossier mesh avec les meshs à l'intérieur et texture avec les textures à l'intérieur. Alors j'ai mieux positionné du coup ma fenêtre, comme ça on voit bien en même temps ce que l'on veut faire. On va commencer donc par les textures, par le Maps Baker. Ça on peut le mettre sur la droite. Nous c'est celui-là qui nous intéresse. Donc là je suis bien ici dans Back Texture à l'extérieur du LODs. Donc le Maps Baker. Donc là, on pointe bien vers render astéroïde. Donc nous, la première chose à faire, $hip, donc pas render, mais on a dit qu'on pointait vers le dossier for UE. On va mettre for UE. Le hip name, ça va être le nom de notre, de notre projet, donc astéroïde underscore V0, donc ça, on ne le veut pas. Si on passe en V02, ça ne marchera plus. On a, alors le channel, ça va correspondre au nom normal, color et AO. Donc avant le channel, nous, on veut le nom. Du coup, on va vouloir le nom de notre PDG, donc ce qu'on a mis ici, je vais retourner dans les PDG. Astéroïde variation, voilà, dans le LOD, ça va être le nom qu'il va avoir ici. Name astéroïde, et si on ouvre notre script Python, la variable PDG, ça va être celle-là, texture name. Texture name qui est celle-ci. Alors on pourrait faire, mais il ne faut pas le faire, clic droit, copie paramètre, et ici, clic droit, pass relative references. Non, là, nous on se base, d'un point de vue technique, on va se baser sur les attributs des PDG, ceux qui sont globales. Donc on met les apostrophes, et ici je fais arrobase et je colle texture name. Je mets un slash, ce qui va avoir pour effet de créer le dossier texture name. Donc si je regarde la sortie, on est bien dans for UE, ici for UE, astéroïde, astéroïde. Donc là on est là. Maintenant on va créer le dossier texture, ici pour le Maps Baker. Donc dans le dossier texture, pareil, je fais juste un slash. Je vais marquer texture avec un S.
Donc là, on est bien for you asteroid textures. On est ici. Et maintenant, il va falloir que je récupère le nom astéroïde, le nom de la texture. Donc pareil, juste à récupérer le texture name, je le copie. Et devant le channel, je le colle avec un underscore. Si je regarde la sortie, là, on va être bien dans for you asteroid texture et le nom de la texture va commencer par astéroïde, suivi du channel, suivi de son channel, comme on a ici. Ensuite, on va ajouter la version et le LOD. Donc la version, ça va être le WedgeDex. Donc celle-ci, elle est générale, c'est vraiment les PDG qui vont générer ça tout seul. Elle est accessible partout. Donc astéroïde, qui est le texture name ici, j'ajoute un underscore. Alors je fais contrôler parce que j'avais déjà les guillemets et je vais mettre juste WedgeDex. Devant, je vais mettre un V pour indiquer la version. Donc là, si j'appuie, on va avoir la V0. V0. Si je mets sur la 1, on va avoir la V1. Je repasse sur la V0. Et du coup, l'astéroïde change ici aussi. Bon, on a mis le polygone, c'est normal. Ça fait très Astronir le jeu vidéo. On est bien sur la V0. Et ensuite, la version du LOD. Donc la version du LOD, c'est notre variable qui est ici par notre attribut. Je confonds souvent, je dis toujours variable à la place d'attribut, là. Abus de langage. Alors je récupère le nom de la clé LOD, qui est l'attribut PDG. Et on va le mettre, donc on a dit, après la version underscore et le LOD. Donc la version qui est le WedgeDex, on va mettre underscore. On met deux guillemets. Et je le colle au milieu avec arrobas devant. Voilà, et ici, on va voir, ah le 1, j'ai pas mis le LOD, hop, j'ai pas mis LOD en chaîne de caractères. Voilà, donc ici on est bien LOD1, version 0. Donc si je passe en version 1, on va être V1, je vais essayer d'agrandir un poil plus, voilà. V1 LOD1, et si je change du coup, ici je mets LOD0, ah bah du coup, alors parce que j'ai pas compilé à nouveau le script, j'ai pas fait Shift V. Si je fais Shift V, je sélectionne le 0, voilà, V0 LOD0. Ici V1 et LOD0. Je fais un dernier test, donc là je vais passer un LOD2 pour tester. Et si je fais Shift V, pour qu'il cook à nouveau, lorsque je sélectionne le 0, je vais bien être en V0 et en LOD2. Bah, ça marche nickel. Donc ça marche bien. Et ce qui veut dire que lorsqu'on va dupliquer du coup notre code, lorsqu'on va juste dupliquer notre subnetwork, en changeant la version de LOD ici, à chaque fois qu'il va calculer une itération, donc ici il va calculer une version, ici il va calculer une version, ici il va calculer une version, et pour chaque version, il va calculer tous nos LOD en parallèle, comme on a ici, tous nos LOD en parallèle. Il va exporter toutes les textures ici en V0 LOD0, V0 LOD1, et pareil pour la V1. V1 LOD0, V1 LOD1, ainsi de suite. C'est dur à dire de tête. Alors, surtout qu'il y a marqué V1 LOD1 tout le temps. Donc pour la suite, je retourne dans le subnetwork. Et ici, on va mettre un rob fetch pour exécuter justement le maps baker. Voilà, ici, dans notre maps baker, que je vais d'ailleurs renommer maps export. Donc dans nos maps export, ici on va mettre un rob fetch pour l'exécuter. Parce qu'arrivé à ce niveau-là, on a ce qu'il faut en fait pour générer nos LOD ici, avec tous nos attributs. Dans le rob pass, je vais directement drag and drop le node. Je coche le bouton execute. Et ici dans generate when, il faut que tout soit cooked avant de le lancer. All upstreams items are cooked. Pour commencer, donc on est en 1024, on va sortir nos 3 maps, parfait. Alors le résultat va pas être super, l'important c'est qu'on voit ce qui sort ici. Alors, je vais supprimer le dossier texture. Et normalement, si je fais le rob fetch, il devrait me créer le dossier texture avec nos maps à l'intérieur. Là, il est en train de bake ici. Là, il est en train d'exporter, donc il a fait la normale map. Donc elle est bien, elle est pas, c'est pas tout bleu ou vierge. Ici, parfait, l'ambient occlusion qui finit de calculer. Il a bien créé notre dossier textures.
avec le nom de la texture astéroïde underscore version LOD2 underscore AO. Oui, parce que du coup, on est resté sur le LOD2. Si je remonte au niveau de l'interface, on est ici sur le LOD2, donc ça fonctionne bien. Toujours faire des doubles ou allez, triples, on va dire, vérification avant de continuer. Comme ça, on est sûr que ça fonctionne et on revient plus dessus. C'est fait, on passe à autre chose. Donc il a fini de calculer, il a mis à peu près 2 minutes, parce qu'en fait ici je suis sur vraiment la haute résolution. Si je remonte ici dans le LOD0, le subnetwork, là je suis Select Résolution High. Je vais passer en Medium, et la résolution High en fait va sélectionner au niveau du switch ici, switch high-res low-res, il va sélectionner vraiment la version High. C'est cet attribut ici. Donc là je suis sur 0, là je vais repasser en LOD, je vais passer en LOD1, dans Medium, les maps on va faire du 512, en LOD1, et si je fais Shift V, pour calculer pour cook à nouveau, il va aller beaucoup plus vite. Pour l'instant, je vais laisser là. Donc, il a fini de calculer les maps. On a bien ici V0 LOD1, V0 LOD2. Donc au niveau des noms, ça fonctionne. Ici, pareil, je suis Select Input 1 de le high-res low-res. Donc là, j'étais passé du coup en medium. Donc maintenant, on va lier les derniers contrôles qui nous manquent au niveau des PDG, c'est-à-dire ici au niveau du Maps Baker, la résolution. Donc le nom, ça fonctionne. La résolution, on a dit, si on se base sur notre script Python, on va avoir map résolution. Donc le map résolution qui est lié ici à ce menu map résolution. Alors j'avais mis 512, mais il n'a pas fait 512. Il a fait du 1024 parce que justement on n'avait pas lié. Ici on voit la taille 1024 par défaut. On n'avait pas lié l'attribut. Donc ici je fais arrobase map résolution, pas besoin de mettre d'apostrophe. 512, donc là il est bien lié à celui-là. Si je le change, il faut que je cook à nouveau. Shift V. Voilà, il est passé à 2048. 2048. Je repasse à 512 pour justement voir la différence, en fait, la taille des maps, que ça soit bien pris en compte sur le final. 512. Et ici, je fais clic droit, copie paramètre et passe relative references. Parce que ce sera du carré, justement, ce sera du square. 512 par 512. Ici, on va passer en iRes surface. Et je vais faire un dernier test pour les maps. Je suis bien LOD1. Ouais. Shift V. On a fini de calculer. On va voir s'il a bien changé la taille des maps. Donc LOD2, je suis en 1024. LOD1, je suis bien à 512 de dimension. Donc ça fonctionne, parfait. On va aussi ajouter du coup le polyreduce. Ici, polyreduce, et là il est à 1000. On va récupérer notre attribut. Alors c'est polycount. Ici, arrobase polycount. Maintenant, on va passer sur l'Europe FBX Output. On va commencer par lui avant de créer nos shaders. Ici, l'Europe Fetch, je le drag and drop. Ce coup, pour couper le lien, je le mets ici. Je vais renommer ici l'Europe Fetch Export Maps. Celui-là, Export Mesh. Et dans le Export Mesh, on va drag and drop le astéroïde LODs. Ici. Après le reste, on ne change rien. Et on va ajouter après ici notre dernier script Python pour justement créer nos shaders. Normalement, c'est le dernier. Donc, l'astéroïde LODs pour exporter nos meshs. Alors ici, on va avoir du coup pareil, astéroïde, for you, ici là, for you, astéroïde, et à la place de texture, on va avoir mesh. Donc on va reconstruire ce chemin, mais cette fois-ci en Python. Je fais clic droit expression, edit expression. Alors normalement, j'utilise soit Visual Code Studio ou Sublime Text, qui est un éditeur externe, mais pour l'instant, on va rester juste sur ça. Donc on va reconstruire ce chemin. Alors ici, on va le refaire à 0. Hein. Je vais mettre un commentaire. Alors en Python, ici quand on arrive, on est sur HScript. Je vais monter un tout petit peu. Voilà, on va être sur du HScript. Donc il faut sélectionner Python expression. Et quand on est sur Python expression, alors si je fais apply, il va me générer une erreur. En Python, il faut avoir une valeur de retour. Si je fais return à enchaîne de caractères,
en string, je fais return, donc il y a marqué return AA. Alors en fait, il met plein de... ça, c'est les sauts de ligne, en fait, c'est ce qu'il y a en dessous. Même si je fais le return ici. Donc si j'appuie là, voilà, sur le bouton de gauche de la souris, pas bouton du milieu, mais bouton gauche de la souris, il me marque en fait le résultat. Parce que je fais apply. Très bien, maintenant, on va retourner. Donc c'est le return pass qu'on a ici. On va créer nos variables et ensuite on va faire dans une variable pass, on va récupérer en fait, on va faire un format comme on a fait tout à l'heure. Il va être un petit peu plus long. Alors on va avoir le root folder. Donc je tape root folder égale. Alors dans le root folder, on va commencer par le $heap. Le $heap va contenir en fait le dossier où se trouve notre projet Houdini. Donc celui-là. Celui-là ici. Mais en Python, il va falloir du coup expand, utiliser la classe Python ou. Alors ici, elle est déjà importée, pas besoin de faire import ou, comme on a fait ici dans le script Python, pas besoin de faire le import ou. Et en faisant ou expand string, on met entre parenthèses du coup la variable qu'on veut expand, donc ici $heap, et j'ai ajouté ensuite, après, je mets un plus, slash for you. Donc du coup, si je retourne le root folder, que je fais apply, ici je vais avoir le $heap, user, Sébastien Vaud, blablabla, et jusqu'à Houdini. Donc là, il s'arrête ici, et ensuite j'ai fait plus slash for you. Donc le plus slash for you est ici. Maintenant, il va nous falloir le nom du dossier astéroïde. Le nom du dossier astéroïde qui est en réalité le nom de la map, ici. Astéroïde, ce dossier-là. Ce dossier-là, dans notre script Python, c'est le texture name. Ici. C'est le texture name qui est ici. Mais le texture name, on peut le lire en faisant work underscore item attrib, en faisant ça. Work underscore item. Et quand je fais un point, j'ai attrib. Et là, je peux marquer le nom de l'attribut que je veux lire. Mais ici, on est dans le contexte des PDG. Et là, on n'est plus dans le contexte des PDG. Ici, on n'est pas dans le contexte des PDG. On est vraiment dans notre Asteroid Builder. Alors, ce qu'on va faire, un petit truc, très simple. On va aller, du coup, dans l'Asteroid LODs. On va cliquer sur la petite roue ici. Edit Parameter Interface. Et on va mettre une variable. Donc, c'est une variable de type string. Tout en bas, string. Et je vais la nommer texture name. Texture underscore name. Là, elle va être ici. Et par défaut, donc je vais aller dans Channels. Par défaut, je vais lui donner le nom du PDG ici avec l'arrobase. Le nom de l'attribut du PDG. Donc arrobase et l'attribut du PDG. Je fais apply. Accept. Alors ici, ça marche pas. C'est du coup, si on fait channel, si on fait expression, toggle expression, ça marche pas non plus. Alors je vais faire channel, je vais faire expression, edit expression. Là je fais close celle-là, je fais clic droit, expression. Des fois il a un petit peu de mal, edit expression. Donc là j'ai bien texture name. Si je fais apply, donc elle me passe bien en expression. Et j'ai bien astéroïde en appuyant sur le bouton du milieu. Il y a quelques petits soucis d'interface comme ça, mais bon, on peut les contourner, ça passe encore, c'est pas trop bloquant, il faut juste faire attention. Donc j'ai mon texture name ici, et ce qu'on va faire, donc je repasse, je fais clic droit sur Output Files, expression, edit expression. Je récupère le folder, ma variable locale, je fais égal, ou .parm, exactement comme on a fait ici. Du coup, l'IntelliSense est sorti, exactement comme on a fait dans notre classe Python. Ici, on est allé faire le ou.parm. Donc, ou.parm, j'ouvre la parenthèse, j'ouvre les guillemets. Ici, on est directement dans le node, on est directement dans l'Europe FBX. On n'a pas besoin de remonter, on peut accéder directement à la variable. Donc, je fais texture underscore name, .eval. Et si je fais return folder, apply, il me met bien astéroïde. Très bien, donc là, on est récupéré directement la variable pdg @texturename parce qu'on n'est pas dans le même contexte, on est passé par ici. Et maintenant, ce qu'on peut faire, donc j'ouvre l'interface à nouveau, edit paramètre interface, celui-là, texture name, invisible, ici là. Accept. Donc là, il a disparu, mais il est toujours en arrière-plan. Ah, on y est presque. Là, j'essaie de prendre le temps de bien expliquer. Donc je fais clic droit, expression, edit expression. Et on va utiliser du coup notre fameux format sur le string qui est ici. Alors je vais le mettre ici. Notre chaîne de string.format. Je vais récupérer le root folder.
Je vais mettre une virgule, le folder. Dans des accolades, je vais marquer 0 et 1. 0, 1. Je fais apply voir ce que ça donne. Et ici, j'ai for you, il manque un slash. For you slash astéroïde. Donc, je mets un slash entre le 0 et le 1. Très bien, donc là, je suis for you, astéroïde. Et on a dit qu'on crée un dossier mesh. C'est ça. Ici, il manque le dossier mesh. Et dedans, on mettra nos géométries, nos FBX. Donc ici, on peut ajouter slash mesh. Si je fais apply, je vais avoir le dossier mesh. Et maintenant, on va sortir le FBX. Alors, pour le FBX, on va avoir donc le nom du FBX, c'est pas mesh, ça va être astéroïde, underscore la version, underscore la version du LOD. Alors ça tombe bien, on a déjà fait ça pour le maps Baker. Alors là, on va faire slash, on va récupérer la variable folder, la folder qui est le texture name, donc voilà ici c'est la variable numéro 1, donc en fait on copie juste le 1 entre accolades, donc il va mettre à nouveau le folder ici, suivi d'un underscore. Ensuite on a dit on va avoir la version, donc on va marquer V, et ici on va marquer une nouvelle variable qui va être le wedge index. Je mets entre accolades 2 pour avoir une troisième variable, c'est une base index de 0. Donc là je vais taper version égale. Et du coup, le wedge index est accessible partout, puisque c'est une variable qui est créée par les wedges, qui est créée par les PDG. Donc pareil, je vais faire accept, pour éviter qu'il y ait des soucis. Et là je fais edit parameter interface. Je vais mettre un integer, on va faire la même technique. Un integer ici. Je vais le nommer version. Alors je vais copier directement le nom version, comme ça j'ai calculé dans mon script. Je le mets en invisible directement. Et dans les channels, je vais marquer @wedgeIndex. Et je fais apply. Accept. J'ouvre à nouveau l'expression editor, edit expression. Quand on a plusieurs choses d'ouvert avec l'expression editor, des fois il n'aime pas trop. Donc version, c'est la version du paramètre qu'on vient de mettre dans l'interface. Et pareil, je copie le ou.parm. Et je vais coller la version à la place de texture name. Et donc ici, la version, donc dans le format, ce sera V. Ce sera la variable numéro 3. Je fais virgule. Et je mets la version. Je fais apply. Donc là, super, on va avoir astéroïde, mesh, donc astéroïde V1. Très bien, donc nous, c'est un FBX. À la fin, on ajoutera FBX. D'ailleurs, je vais mettre maintenant .fbx. Il va nous manquer le LOD. Alors, la version du LOD, on va faire pareil. Alors, je vais rouvrir, je vais fermer. Je fais, en fait, à chaque fois, j'ouvre, je ferme parce que j'ai eu de gros soucis au niveau de l'affichage. On en a eu quelques-uns là en direct. Et en fait, ça cause vraiment de gros soucis. Ça me supprime carrément les scripts que j'ai déjà marqués. Donc là, j'ai fait l'arrow cranté, edit et un paramètre interface. Et là, pareil, on va mettre, alors pour la loader, c'est un integer. Donc on va prendre un integer. On va le mettre ici. Par défaut, on va marquer, du coup, c'est notre variable PDG LOD avec l'arrobase. Dans les paramètres, je vais le nommer LOD. En invisible. Je fais apply accept. Clic droit. Expression. Edit expression. Si de votre côté ça marche en laissant les deux affichés, après je suis sur un appel à main. Donc c'est peut-être pour ça aussi la version Apple Silicon n'est pas stable. Donc maintenant je vais récupérer le LOD, je vais créer ma variable LOD égale, je récupère le ou.parm ici et je remplace la version par le LOD. Et ici le LOD est une nouvelle variable. Donc pareil, je mets un underscore, je marque LOD et je mets entre crochets 3 pour la quatrième variable. Et ici j'ajoute ma quatrième variable LOD. Ici je fais apply. Voilà, ici je vais avoir mon chemin complet. Donc j'ai bien for you, astéroïde, mesh, astéroïde V1, LOD1. Donc c'est bien le format qu'on a ici. V0, LOD1, V1, LOD1. Parfait. Je fais apply, accept. Maintenant, on va pouvoir créer nos shaders dynamiquement avec le Python. Alors, attribute delete, et ici, on va juste mettre un autre matériel.
Et ce node matériel, c'est ici qu'on va venir pointer vers notre shader. Pour les shaders, j'explique rapidement la démarche. Voilà, ici, on a notre shader matériel. On va venir créer donc dynamiquement ici le shader et le nom du shader en fait va venir ici. Et c'est ce qu'on va changer dynamiquement avec l'arrobase. On va trouver une méthode, une approche pour le faire. Et il faudra faire attention, on ne va pas le créer dans l'Asteroid Builder, dans le HDA. En fait, si on crée le matériel dans le HDA, quand on aura fini notre projet, notre HDA, il est unlock. Pour l'instant, il est accessible. Il y a le cadenas rouge qui est ouvert. Mais lorsqu'on va le lock, qu'on va terminer, je fais save not type, hop. Lorsqu'on va le lock, qu'on va faire match current definition, alors attention, faites bien, sauvegardez bien, parce que si vous faites match current definition et que ça fait un moment que vous n'avez pas fait save not type, il va prendre l'ancienne version. Donc vous aurez perdu tout ce que vous aurez fait si vous n'avez pas fait save not type. Alors si je fais match current definition, il va me le lock. Et quand il est lock, si je vais créer des shaders à l'intérieur, il va me dire non, c'est verrouillé. Il faut passer par un système pour autoriser l'édition des nodes. Par exemple, je vous montre rapidement. Je fais clic droit, type properties, mais il faut éviter de le faire parce que ça reste dangereux. Voilà, on va avoir dans les nodes guide géométrie edit tab node. Donc il faut éviter de le faire au maximum. Donc c'est pour ça que à la place de le créer dans l'Asteroid Builder, dans le HDA, on va venir le créer dans l'endroit qui lui est dédié en fait. Je vais l'afficher ici. Dans les matériaux, dans les maths. Ici. Donc, alors ça, vous avez rien vu. Et donc ça, voilà, on va créer dynamiquement ici. Et étant donné que c'est un projet qui est destiné à rester sur Houdini, on va pas le passer sur Maya ou sur 3ds Max avec ce HDA là. Ce HDA est destiné à Houdini, ça posera pas de souci. On est prêt pour créer nos shaders, mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo.